Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance spéciale sentimentale pour la période du 15 au 30 juin. Et on se retrouve pour faire la guidance des personnes du signe du Poisson. Hop, je vais commencer par un tirage général pour capter les énergies générales sentimentales pour cette période du 15 au 30 juin grâce à l'oracle des anges de l'amour. Et puis après, je viendrai éclairer chaque type de situation pour vous, les poissons. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, il me faut 6 cartes pour l'ambiance sentimentale de façon générale pour les personnes nées sous le signe des poissons pour la période du 15 au 30 juin 2025. Quel message, s'il vous plaît, ont-ils besoin d'entendre pour leur relation sentimentale, leur guidance sentimentale, s'il vous plaît. Allez. Hop. 3. Hop, elle a voulu sauter. Et bien allez, hop, et une dernière s'il vous plaît. Elle veut venir aussi, c'est parfait. Alors, nous avons aimez-vous d'abord. Elle ressort beaucoup en ce moment. Il y a vraiment une grosse prise de conscience collective sur ce thème-là, sur l'amour de soi, ce qui est très bien. Nous avons la réconciliation. Ah, une personne du passé revient dans votre vie. La carte du lâcher-prise laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc faites preuve de patience. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. On parle de relation karmique, donc une relation qui se répète. Et on parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Je vérifie juste que vous ayez vraiment bien toutes les cartes en visuel ainsi que le texte en dessous. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, on a de très belles cartes d'amour, de réconciliation, d'amour pour soi-même en priorité et d'amour pour une autre personne. On a ici un réalignement peut-être spirituel et émotionnel pour les personnes nées sous le signe du Poisson. Des expériences en tout cas passées qui ne sont pas anodines. Hein. On parle d'un chemin karmique, de respect de soi. On a peut-être appris des leçons d'une ancienne relation karmique qu'on retrouve dans cette vie-là. Alors, il faut évidemment croire aux réincarnations, sinon ça ne vous parlera absolument pas. Mais là c'est complètement ça. Là, c'est la trame de fond. Relation karmique, on a appris une leçon, pardon, j'ai bugué, peut-être par rapport à l'estime de soi, à l'amour de soi. On a une réconciliation avec ici une voie spirituelle qui a été influencée, alors soit qui s'est révélée ou qui a changé, qui a évolué dans tous les cas, et on parle d'un lien très profond, alors âme sœur ou justement relation karmique, ça peut parler aussi des parcours flammes jumelles, on peut parler de liens en tout cas globalement très forts. Après vous mettez évidemment le nom de votre relation, donc vous voulez cette relation. Et on a une forme ici aussi dans la leçon apprise, hein, le lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On fait confiance à l'univers, au timing divin. On peut peut-être aussi, dans un aspect un peu plus négatif, entre guillemets, parler de décalage entre la partenaire, votre partenaire et vous-même. Peut-être des critères spirituels, culturels, valeurs qui influencent l'amour et qui ne sont pas forcément alignés. Et on vous dit lâcher prise, en fait. Ça ne sert à rien d'avoir le contrôle sur ce genre de détails, entre guillemets. Ça, c'est personnel, hein, les facteurs religieux. En tout cas, on a une connexion très forte
dans le lien et qui est là justement pour faire grandir. On parle de paix intérieure, de respect de vous-même. La réconciliation, elle peut être avec quelqu'un d'autre, elle peut être avec vous-même. Vous réconciliez vous-même. On parle concrètement de guérison émotionnelle et de réalignement. Il est question de reconnexion avec quelqu'un d'autre ou de reconnexion à soi ou peut-être de retrouvailles. Mais tout commence par vous. Vous êtes le point de départ ici. Relation karmique et aimez-vous d'abord. Vous êtes le point de départ. Aimez-vous assez pour poser vos limites. Accueillir une âme, pour accueillir une âme qui vibre vraiment avec la vôtre. Pour les poissons célibataires, on vous invite justement à être dans ce travail intérieur, dans ce travail, le fait de travailler l'estime de soi, parce que vous méritez le meilleur. Et c'est en se respectant qu'on attirera une relation alignée. Peut-être que vous recherchez une connexion d'âme, une connexion spirituelle particulière. Et vous allez la voir, clairement. Avec, évidemment, le timing divin. C'est toujours pareil. Donc, peut-être pas dans cette période-là des 15 jours qui arrivent. Lâchez prise, justement. Faites un travail sur vous. Réconciliez-vous avec vous-même. Avancez sur votre voie spirituelle ou religieuse. Lâchez prise et votre relation, une relation très connectée va arriver. Peut-être avez-vous déjà eu une relation karmique qui vous a laissé qui vous a permis d'être initiatique, de mieux vous comprendre et aujourd'hui de choisir, par exemple, de ne plus vous sacrifier, d'avoir mis le doigt sur vos blessures, sur vos manques. Et on peut aussi parler pour les célibataires d'un retour, d'une réconciliation avec quelqu'un du passé. C'est aussi peut-être ça, une relation du passé, oui. Il y a un pardon à donner ou à recevoir. En tout cas, l'amour véritable, là, est à votre portée. Mais après un recentrage personnel et qui vous permettra de distinguer une relation karmique qui peut être douloureuse, qui est uniquement là pour nous faire grandir, nous faire apprendre des choses, pour faire la différence entre une relation karmique et une âme sœur. Voilà. Donc, pour les célibataires, je dirais même globalement que la guérison est en cours, que vous êtes en chemin vers la voie qui ouvre à une vraie rencontre d'âme où vous avez déjà rencontré. Vous êtes avec cette relation d'âme. Voilà. Peut-être aussi que vous êtes en couple et que vous traversez peut-être une petite crise ici spirituelle, émotionnelle, de croyance qui vous sépare un peu. Mais là, on vous dit de vous préserver vous-même, de poser vos limites et de lâcher prise. On est dans une phase ici de nettoyage karmique qui est en cours dans une relation qui existe déjà, qui peut peut-être faire remonter des tensions ou des blessures du passé. Mais c'est justement pour vous une opportunité de guérison, de renforcement du lien qui est déjà très présent. Donc communiquez avec sagesse toujours, gardez la foi et aimez-vous d'abord et lâchez prise. Ça c'est peut-être... Aimez-vous d'abord et lâchez prise, à mon sens, c'est vraiment les deux concepts très importants, mais pas forcément évidents. Voilà pour la lecture générale. Il y avait des choses à dire. Le message est très fort là. Globalement, les messages sont très forts, mais là,
particulièrement quand même. Hein. Je vais donc affiner un petit peu ce tirage en faisant 3 tirages. Un tirage pour les poissons célibataires avec l'oracle de Lucie. Un tirage pour les poissons en couple et un tirage pour les poissons en situation, disons, en relation compliquée. Donc, je vais tirer battre les cartes, les tirer, les installer et on se retrouve après pour la lecture. Comme ça, si ce passage ne vous intéresse pas, je vous invite à faire avance rapide. Je ne serai pas vexée, bien au contraire, je fais la même chose. C'est parti, 3 cartes s'il vous plaît pour les personnes du signe du poisson, les personnes célibataires, pardon, du signe du poisson. Signe poisson, hop là, bah donc celle-ci elle est partie long. Ah, elles sont 2. Hop. Ok, dans ce sens-là, elles sont sorties dans ce sens-là. Très bien, parfait. Et une dernière pour les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît. Quel message ont besoin d'entendre les poissons? Hop là, célibataires. Oh, très intéressant ce tirage. Hop, hop, hop. Et en dos de deck, nous avons la libération. Tac. Pour les poissons en couple, je vais utiliser l'oracle des réponses divines. Ah mais donc ça, elles veulent vraiment parler les cartes. J'ai jamais été aussi vite dans le tirage. Pas la peine de faire avance rapide. Hop là. Amitié et hop, je replace les cartes qui ont sauté un peu. Et on a la carte en conseil jamais. Ok, et enfin, pour les poissons, dans des situations... Ah, il y en a une qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Ah non, c'est moi qui suis fatiguée. Bon, très bien. Pour les poissons, je disais, en situation compliquée. Donc, les triangulaires, les silences radio, les pauses dans des relations un peu houleuses, compliquées, des situations un peu lourdes, où on ne sait pas trop si on est ensemble, si on n'est plus ensemble. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle, j'imagine, malheureusement. Carte trahison, passé amitié. Ah, j'ai eu la même combo de cartes là. Je ne sais plus pour quel signe. Alors, et une troisième carte, s'il vous plaît. De toute façon, on a des énergies qui se recroisent, hein, c'est par rapport aux énergies globales. Ouais, moi qui fais des tirages pour tous les signes, il y a des choses, des similarités qui sont assez étonnantes. La carte du cloître et en dos de deck, on a l'intelligence. Ok, je vérifie que toutes les cartes soient bien visibles. Ouais, les dernières cartes sont pas forcément... Si, ça va. Mon petit Béline, il est quand même visible, j'espère. Hop, on remonte un tout petit peu. C'est pas trop mal comme ça. Alors, pour les poissons célibataires. On a la carte de la fin, la carte de l'héritage, la carte du passage et en carte conseil, on a la libération. Là, concrètement, on parle d'une rupture importante qui a été douloureuse, la fin d'un cycle, en tout cas émotionnel. Ouais, quelque chose qui a clôturé hein, la fin d'un chapitre. Et c'est aussi l'opportunité d'un renouveau, vous voyez, avec ces petites fleurs qui poussent là. C'est la fin d'un chapitre, la fin d'un livre, pourquoi pas, pour en rouvrir un autre. Hein. On est vraiment sur cette énergie-là. Avec la carte de l'héritage, on peut parler effectivement d'une relation passée qui a été difficile, une relation lourde, qui vous a transmis une leçon. En tout cas, il faut en retirer une leçon. Mais là, visiblement, ça a été le cas. Vous avez tiré une leçon. Vous avez eu, pourquoi pas, un apprentissage karmique, hein, comme on a vu dans le tirage global, général. On a aussi peut-être un poids... transgénérationnel hein, avec l'héritage qu'on est en train de libérer. En tout cas, on est
en phase de passage, on est entre deux rives, entre la rive A et la rive B, on évolue. On n'est plus du tout attaché à ce passé et on est ouvert au futur, on avance. C'est la carte d'une traversée émotionnelle. Une espèce d'initiation. Donc on a un très beau parcours ici, spirituel, émotionnel, libérateur. Hein. En dos de deck, ici on a la libération. Et là, le message de cette carte conseil, c'est de se libérer. Il faut se libérer peut-être d'un attachement, d'une situation passée, peut-être d'une culpabilité. Si vous avez fait des erreurs, des mauvais choix, ça arrive à tout le monde, il faut s'en libérer. Je regarde juste en dessous, ouais, il y a un mouvement. Il y aura après, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il y aura après votre libération. Ça va bouger, il y aura du mouvement, évidemment. C'est une suite logique, hein, là. Votre tirage, il est hyper clair. Donc aujourd'hui, on vous invite à fermer la porte à quelque chose qui vous a alourdi pendant longtemps, quelque chose qui a été douloureux. Hein. La carte de la mort, c'est pas quelque chose de léger. Et on vous invite à traverser ce passage intérieur, à pleurer s'il faut pleurer, comprendre ce qu'il y a à comprendre, honorer ce qu'il y a à honorer et libérer ce qui ne vous appartient plus. Je vous invite, si c'est votre cas, si ça vibre avec votre situation, à regarder ou à lire des articles sur comment se libérer de quelque chose. On peut le faire par l'écriture, par exemple. Écrire une lettre de détachement, ou une lettre de colère, si vous êtes dans la colère, ou de regret. Et après, voilà, soit on la brûle, alors attention à ne pas jouer au pyromane, ou alors on la déchire, enfin, ou vous l'enterrez dans la terre, peu importe, il y a plein de petits rituels comme ça, assez doux, assez simples à mettre en place. N'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes dans cette situation, ça peut vous aider. Voilà. En tout cas, tout ce processus-là vous ouvre la voie vers un amour plus libre, plus aligné, plus conscient. Il est très très beau ce message pour les poissons célibataires. J'adore. Parce que vous en pensez, vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, si ça vibre en vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si ça vous... si vraiment vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce tirage de façon globale, hein, n'hésitez pas, je ne sais pas si j'ai déjà dit sur cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens. On peut être aussi en fonction des personnes, en fonction de l'âge aussi, on peut être plus influencé par exemple l'ascendant. Après 40 ans, c'est ce qu'on dit, on est plus influencé par notre ascendant. Dans le sentimental, on peut être aussi plus influencé par notre signe vénusien par exemple, ou lunaire, peu importe, mais en tout cas, si ça ne vibre pas du tout ce que je raconte, ne vous parle pas du tout, allez voir les autres vidéos avec vos différents signes. Alors, on passe, j'ai beaucoup parlé des célibataires, on passe au couple, qui est un très beau tirage aussi. On a la carte de l'évolution, la carte du cadeau, l'amitié et en conseil, la carte jamais. Donc, vous êtes dans un processus de croissance. Les choses avancent à leur rythme, peut-être pas hyper rapidement, mais elles évoluent. C'est une certitude. On a des fondations qui sont en mouvement, qui peuvent peut-être un peu bousculer, mais c'est complètement, c'est porteur. On a la carte du cadeau et de l'amitié à côté. Votre relation actuelle, vous la vivez comme un cadeau. Elle vous apporte quelque chose de précieux dans votre vie. C'est hyper important, ça, qu'une relation soit un plus dans une vie. Uniquement du plus. Vous devez être, comme on l'a vu dans le tirage général, vous devez vous aimer, vous devez être bien avec vous-même, vous devez être aligné avec vos valeurs, avec ce qui vibre en vous, seul dans un premier temps. Et les relations sentimentales doivent être un cadeau, doivent être uniquement du plus. Et là, visiblement, c'est le cas. Hein. Vous êtes accepté, vous avez la sensation, en tout cas, tant mieux, d'être vu et accepté tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Ah. Il y a un aspect très lumineux là, entre l'évolution, cadeau, amitié. Vous êtes dans une relation qui est nourrissante, qui est lumineuse, avec une complicité qui est hyper importante. Une connexion sincère, sans masque.
Ou plus de masse, peut-être qu'il y en a eu, il y a eu de l'évolution. Vous avez pris conscience que cette relation était un cadeau et vous êtes aujourd'hui dans l'écoute, dans le côté amical, la complicité, la tendresse, l'écoute du cœur. Peut-être avec un aspect un peu plus, comment dirais-je, plus léger qu'avant avec cette évolution. Et avec la carte conseil, jamais, là, c'est pas négatif du tout, hein, je dirais la phrase qui ressort de cette carte conseil, c'est ne renonce jamais à ce qui est essentiel. Si pour toi, cette relation est un cadeau, elle t'a permis d'évoluer, elle t'a permis, enfin pas d'éclore, mais vous voyez la carte du papillon. Un papillon, c'est d'abord une chenille et qui se transforme en papillon. Si cette relation t'a permis de te transformer, voilà, c'est le mot que je cherchais, de te transformer et qu'elle te permet d'avoir peut-être aussi de retrouver son amitié envers soi-même, de se réconcilier avec soi-même, alors n'abandonne jamais. Et n'accepte jamais aussi ce qui est contraire à tout ce que je viens de dire. Hein. Poser des limites claires si ce n'est pas le cas. Mais là, je le vois vraiment très positif. Donc, j'ai pas l'impression que la relation que vous vivez soit compliquée. Si c'est le cas, si ce message qui est aussi très clair, comme le message du dessus, hein, c'est très clair, si ça ne vous parle pas, allez voir aussi vos autres signes. Parce que là, on parle vraiment d'un couple qui a pris un nouveau tournant, plus profond, plus sincère, plus conscient, un cadeau de l'univers. Elle est très forte, cette carte cadeau. Hein. Avec de nouvelles énergies d'amitié et de complicité, de sincérité, pas d'attente, hein. Plus de masque en tout cas. Voilà. Bon bah écoutez, très beau aussi. Passons maintenant aux poissons en situation sentimentale compliquée. Là, c'est forcément plus lourd, évidemment. On parle de trahison, de pensée amitié, de cloître et en conseil, la carte de l'intelligence. Bon, la trahison, je pense que vous avez compris le message. On parle de blessure, une perte de confiance dans cette relation très compliquée, peut-être des mensonges, hein, ou une manipulation, ou en tout cas la sensation d'avoir été manipulé, la sensation d'avoir été trahi. C'est pas forcément une vraie trahison franche, c'est la sensation d'être trahi. C'est au minimum ça. En tout cas, la douleur est encore vive chez vous, hein, si ça ressort dans le tirage. Ça a été une espèce de choc intérieur, je pense. Puisqu'avec les deux autres cartes, ça fait écho à ça. Cette carte-là, elle peut parler de nostalgie, d'un attachement émotionnel particulier avec cette personne, cet autre, qui vous a trahi. Donc on est un peu dans le flou artistique, de la confusion. Est-ce qu'on parle d'amitié? Est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle d'une relation basée uniquement sur le confort, sur l'habitude, sur l'attente aussi, hein, si on est dans l'attente d'un retour d'un ex, là ça parle complètement. Avec le cloître, on parle d'isolement volontaire ou subi. Peut-être que l'autre personne vous a ghosté, vous a complètement bloqué et vous êtes là, vous vous sentez trahi, vous êtes confus, vous êtes dans un enfermement mental affectif. Ou alors c'est choisi, vous avez besoin de solitude émotionnelle parce que la situation, comme je le disais, est très compliquée. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas si vous êtes en couple ou pas, vous ne savez pas si vous allez continuer dans cette relation. Vous essayez de vous protéger avec cette carte-là. Hein. Et les cartes, là, vous conseille de faire preuve d'intelligence, de prendre de la hauteur, d'analyser la situation avec lucidité. Que vous dit votre cœur quand il est blessé? La question, elle est là. C'est aussi la sagesse de choisir le bon chemin pour vous, la bonne décision pour vous, de poser des limites claires, de sortir de quelque chose qui est toxique pour vous. Je regarde juste... Les nouvelles, ouais, on parle de messages ici. Alors si vous êtes
dans l'attente d'un ex, vous allez très probablement recevoir des nouvelles dans cette quinzaine ou un petit peu plus. Des fois, le temps est élastique en guidance et en voyance, il faut pousser un petit peu plus, mais vous allez en avoir, c'est sûr. Mais voilà, quelle décision allez-vous prendre? Il y a quelque chose d'assez lourd hein, avec ces 3 cartes-là. Vous avez eu besoin de vous isoler ou vous avez besoin de vous isoler actuellement pour reprendre un peu de clarté mentale, de recul sur la situation. Mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est exactement en tout cas ce qu'on vous conseille, et même sans les cartes, je veux dire, c'est un conseil qui est lucide, qui est sain. Écoutez votre cœur blessé, écoutez votre sagesse intérieure. Vous êtes capable de faire les bons choix, de faire preuve d'intelligence, n'en doutez pas. Votre intelligence émotionnelle est votre guide. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura aidé. Je vous propose de le clore en répondant à une de vos questions avec l'oracle La Réponse est là que j'aime beaucoup. Je vous laisse donc prendre 3 grandes inspirations, de bien vous concentrer sur votre question, le temps de battre les cartes et de tirer votre carte réponse. S'il vous plaît. Pour les personnes nées sous le signe des poissons, pardon, ils sont des poissons. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, s'il vous plaît, une carte réponse à la question sentimentale. Hein, ne partez pas dans des questions immobilières, financières ou que sais-je. On est sur un tirage sentimental. Donc, concentrez-vous bien sur votre question. Et je vais tirer une carte réponse en espérant qu'elle vous guide, qu'elle vous aide à y voir plus clair. C'est le but de ces vidéos. Allez, je vais tirer une carte. Alors, la réponse à votre question est « Ne t'inquiète pas ». Elle est très jolie cette carte. Voilà, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais là, l'oracle, les cartes vous disent de ne pas vous inquiéter, que tout va bien se passer, que ce soit positif ou négatif. Faites confiance en l'univers, faites confiance en votre intuition, faites confiance en, en votre élan du cœur. Hein. Ne faites que des choix de cœur. Vous ne pouvez pas vous tromper. L'ego est là pour vous protéger. Le cœur est là pour vous faire des choix, pour vous guider dans des choix qui sont alignés avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Et ça résonne, je trouve, très bien avec le tirage global pour vous, les poissons. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance sentimentale a trouvé un écho en vous. Si c'est le cas, ben je vous invite à laisser un commentaire en me précisant, peut-être, sauf si c'est trop intime pour vous, mais peut-être me préciser dans quelle situation vous vous trouvez et si ça a résonné avec ce que vous voulez et si surtout ça vous a aidé, parce que c'est encore une fois le but de ces vidéos. Et je vous invite également à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des thèmes de guidance qui pourraient vous intéresser. Ça me permet de mieux vous accompagner. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.